Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une partie de Pandémique Zone Rouge Amérique du Nord, un jeu de Matt Leacock illustré par Ata Kanahani et Chris Killiams. C'est un jeu qui est annoncé pour 2 à 4 joueurs, mais l'éditeur a aussi publié des règles solo, et ce sont les mêmes règles solo que l'on trouvait dans La Chute de Rome. Donc ceux qui connaissent déjà le mode solo de La Chute de Rome retrouveront exactement la même chose ici, en zone Amérique du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à me suivre. Les règles du jeu sont dans une autre vidéo, les règles du 2 à 4 joueurs sont dans une autre vidéo. Ici, quelques ajustements ont été faits pour pouvoir jouer en mode solo. J'aurais pu jouer plusieurs personnages, me dire que tiens, je vais prendre les règles du mode normal et les adapter en solo, c'est-à-dire jouer 2 personnages avec chacun leur main de carte. Mais les règles du mode solo officiel disent que je vais jouer 3 personnages, et ce sont toujours le médecin, la généraliste et le répartiteur qui sont en jeu, c'est-à-dire que la chercheuse est écartée, et donc je vais jouer ces 3 personnages dans l'ordre que je le souhaite. Ici je les ai placés comme ça, je n'ai qu'une seule main de carte partagée entre ces 3 personnages, et j'ai une zone ici qui s'appelle les archives et qui va pouvoir m'aider durant la partie. Les cartes ont été placées aléatoirement ici dans les archives. Si je vais à Phoenix, si un joueur ou un pion se retrouve à Phoenix qui est là, il peut récupérer la carte de Phoenix qui se trouve dans les archives. S'il va à Seattle, il peut prendre Seattle, etc. Inversement, si j'ai déjà la carte de Phoenix dans ma main, si je me rends à Phoenix, je peux la stocker dans les archives pour venir la récupérer plus tard. Voilà en gros les 2 grosses modifications. Le fait que l'on va jouer ces 3 personnages et les archives. En dehors de ça, toutes les règles dont j'ai parlé dans l'autre vidéo s'appliquent ici, les mêmes conditions de victoire, trouver les 3 remèdes, les mêmes conditions de défaite, si la 4e éclosion a lieu, si le paquet de cartes joueur est vide, ou s'il faut rajouter un cube alors que la réserve en question est vide, alors c'est un game over. Je n'ai pas fait la mise en place complète puisque j'estime que le placement des premiers cubes fait partie intégrante de la partie, donc on va s'y lancer tout de suite avec Guadalajara qui reçoit 3 cubes. Donc on met 3 cubes jaunes à Guadalajara, qui est la première ville infectée. Ici, New York reçoit elle aussi 3 cubes. Hop, on va les placer comme ceci. Et contrairement au jeu de base où il faudrait piocher une 3e ville et l'infecter encore avec 3 cubes, ici on pioche bien une autre ville, mais celle-ci reçoit 2 cubes. Los Angeles, 2 cubes. Ici, Montréal, 2 cubes. Et on passe au dernier niveau d'infection avec un seul cube à San Francisco et un seul cube à la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc au lieu d'avoir des groupes de 3 villes, on a des groupes de 2 villes pour des niveaux 3, 2 et 1. Et la partie peut maintenant commencer. J'ai mis des cartes crises ici, je ne sais pas lesquelles, j'en ai mis je crois 3. 3 cartes crises dans le paquet joueur, on verra si elles interviennent durant la partie. Et il y a bien les 3 cartes épidémie, comme indiqué par les règles. Donc le médecin commence, lui le médecin je pense qu'il va aller directement à New York, puisque c'est assez près et qu'il peut être très efficace là-bas. Donc une première action, une deuxième action, la 3e action va être de récupérer tous les cubes, puisque c'est son pouvoir, et la 4e action va être de se diriger vers Montréal pour soigner un petit peu au prochain tour, soigner à Montréal. Voilà ces 4 actions. Piocher 2 cartes joueurs. La première, parfait, c'est une nuit tranquille qui me dit que lorsque je la jouerai, pendant ce tour, je sauterai la phase piocher des cartes propagation. C'est très utile. Et voilà une carte de Chicago. En fait, j'ai 3 cartes bleues déjà sur les 4 demandées pour trouver le remède de la maladie bleue. Voilà pour piocher les 2 cartes joueurs. Maintenant, piocher des cartes propagation, c'est cette phase que je sauterai si j'utilise la nuit tranquille. Mais je ne l'utilise pas, donc je passe par là. Washington reçoit bien un cube, et Toronto reçoit là aussi un cube. Voilà pour Toronto. C'était le tour du médecin, on passe à la généraliste, et vous voyez qu'on utilise le pion de la chercheuse pour indiquer qui est en train de jouer, pour savoir quel pion se déplace sur le plateau et quel pouvoir utiliser. C'est la généraliste qui, elle, a 5 actions au lieu des 4 indiquées normalement. Donc, avec 5 actions, peut-être qu'elle peut aller jusque-là. On va voir si c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, c'est loin. 1, 2, 3, 4 et 5, ça serait pas mal. Donc 1, 2, 3, 4 actions. Et 5, ça va être de retirer un cube jaune pour déjà nous libérer de... on n'a plus aucune ville qui est infectée avec 3 cubes.
Donc on peut souffler un petit peu. Voilà pour ses actions. La fin de son tour va être de piocher, comme d'habitude, des cartes. Donc ici, on a bien nos 4 cartes bleues. Donc on va pouvoir trouver le remède de la maladie bleue bientôt. Encore une carte à piocher. Et c'est Minneapolis. Je vais la mettre ici. En fait, j'ai pas envie d'aller trop bas pour que ça reste quand même dans le champ. Donc on fait comme ça. Voilà. Et c'est presque la fin, il suffit maintenant de faire la phase de propagation. La première ville, c'est Atlanta, ici, et la deuxième ville sera La Havane, qui reçoit un cube jaune. Voici pour la généraliste. On passe au répartiteur, qui lui va directement soigner la maladie bleue, donc en défaussant les 4 cartes bleues que l'on a dans la main. 4 cartes qui vont ici, et on trouve le remède de la maladie bleue, ce qui fait que les cubes à Montréal disparaissent, puisque c'est le pouvoir du médecin, c'est n'importe quand, gratuitement. Donc n'importe quand, il est là-bas, on enlève les cubes bleus. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, les cubes disparaîtraient la prochaine fois dès le prochain tour. Donc c'est pas très grave de le faire maintenant. Et puis voilà pour la première action du répartiteur. Deuxième action, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va peut-être déplacer le médecin ici, à Toronto, le cube disparaît, lui aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc ça fait 2 actions. Pour sa troisième action, il pourrait utiliser ça pour aller à Minneapolis. Ça ne sert pas à grand-chose. Utiliser celle-là pour aller jusqu'ici, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc troisième action, on va enlever le cube d'Atlanta. C'est toujours ça de fait. Et puis, on va commencer à se déplacer. Allez, par ici à Dallas, c'est un peu central. Donc, voilà pour les 4 actions du répartiteur. 1. Guérir. 2. Déplacer le médecin. 3. Enlever Atlanta. Et 4. Se déplacer. C'est bien ça. Donc, je peux continuer. Ici, une carte Calgary. La deuxième carte sera une épidémie. La première du jeu. Je vais la poser ici. Donc, il y a une première nouvelle ville qui apparaît. Ça va être Phoenix, qui reçoit 3 cubes. Phoenix, où je compte me rendre, puisque j'aimerais bien récupérer la carte Phoenix qui se trouve dans les archives. Alors, on a infecté Phoenix, on mélange ces cartes qui ont déjà été piochées, on les remélange et on les place, comme toujours, au sommet du paquet de cartes propagation. Voilà, et on en pioche 2, puisque... Non, d'abord il fallait augmenter ça, niveau 2, c'était la première chose à faire, l'accélération. Infection, je viens de le faire. Intensification, c'est maintenant avec 2 cartes à piocher. La première, c'est New York, un cube à New York. Et la deuxième, c'est Phoenix. Et ça, c'est pas terrible puisque ça nous fait une première éclosion. Il y a 3 cubes à Phoenix, on ne peut pas en ajouter un 4e. À la place, il y a une première éclosion qui apparaît. Et un cube est ajouté dans toutes les villes qui sont connectées. Là, ce n'est pas une connexion. Donc Los Angeles, San Francisco, Denver et même Monterey, même si c'est une ville dans la zone jaune, elle reçoit bien, et Dallas aussi, Dallas, faut pas l'oublier. Phoenix était pas forcément l'endroit où il fallait que ça tape. Maintenant, Los Angeles et Phoenix sont en danger, donc il va falloir que le médecin se ramène. J'aurais peut-être dû utiliser la nuit tranquille, je n'y ai pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas très grave. Peut-être au prochain tour, je l'utiliserai pour éviter que Los Angeles ne tombe, parce que ça ferait 2 éclosions d'un coup, et ça serait vraiment, vraiment dramatique. Ouais, je vois pas trop comment faire. On va passer au médecin. Qui va se dépêcher de venir vers ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Malheureusement, il ne peut rien faire de plus. Donc c'est déjà ça, il est sur place, mais il ne peut rien faire de plus. Bon. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus intelligent? Il était où? 1, 2, 3, 4, il était à Toronto. Si je récupère Phoenix, ou si je vais récupérer Seattle, peut-être. 1, 2, 3, 4, je ne peux pas non plus, ça sert pas à grand chose. Si je vais à Phoenix, j'y étais, mais je peux pas récupérer la carte encore. Donc ça ne sert pas à grand chose. J'ai 2 cartes, il m'en manque 2. Pour pouvoir trouver le remède de la maladie rouge. Donc je vais quand même aller à Phoenix. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et je m'arrête là avec le médecin. On pioche 2 cartes joueurs. La première, c'est le pont aérien. C'est parfait puisque ça me permet de déplacer un pion sur une ville de mon choix. Et ça, c'est bien quand je l'utilise.
Ça, c'est très bien, mais je vais pas l'utiliser encore. Et la deuxième, ça va être une crise. Alors, ce tour, résolvez 2 fois la phase piocher des cartes propagation. Et ça craint parce que c'est ce que je veux éviter. Donc, je pense que je vais utiliser la nuit tranquille. Si l'événement Une nuit tranquille est joué, résolvez cette phase une fois à la place. Je pense que je vais la jouer, et donc je ne dois le faire qu'une seule fois au lieu de 2. La crise, on la met ici. Nuit tranquille, on le met ici. On espère que ni Los Angeles... Phoenix est déjà passé, mais on espère que Los Angeles n'arrive pas, parce que là, ça serait le drame. Montréal et pas Los Angeles, c'est parfait. Guadalajara, mais ça nous fait 3 cubes ici en zone jaune. Alors, donc maintenant, on est ici avec la généraliste. La généraliste pourrait faire, je fais 1, 2, 3, 4, 5, elle pourrait enlever un cube à chaque fois, ça serait pas mal. Donc, première action, on enlève un jaune. 2, 3, 4 et 5. Ouf, on souffle un petit peu, il n'y a plus de zone, il y a des zones en danger, mais il n'y a pas de zone extrêmement à risque, donc ça c'était pas mal, bien joué la généraliste, ce qui nous fait les 5 actions. On peut passer à la prochaine phase, c'est-à-dire piocher 2 cartes joueurs. On a 3 cartes jaunes maintenant, donc on va peut-être se concentrer sur jaune, il faudrait qu'on pioche la Havane, qu'on aille récupérer la Havane qui se trouve ici, ça peut le faire. Ça peut le faire, grâce au pont aérien, ça peut être pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a toutes nos cartes, on peut pas en prendre plus de toute manière. Ensuite, Washington prend un cube, et puis Atlanta, un cube aussi, à Atlanta. C'est la fin du tour de la généraliste. Le répartiteur, que va faire le répartiteur ? Est-ce que on ne va pas encore récupérer Phoenix parce qu'on aurait trop de cartes, on va se concentrer sur la Havane, et le répartiteur va faire ceci. Il va utiliser le pont aérien pour aller jusqu'à la Havane. C'était pas une action, c'est gratuit. Première action, récupérer la carte de la Havane. Deuxième action, troisième action et quatrième action, c'est trouver le remède de la maladie jaune. On est à 2 remèdes sur les 3. On approche de la victoire tranquillement. On va voir si on arrive au bout. C'était la fin de ces actions. On pioche 2 cartes. Délai supplémentaire. Le joueur actif peut effectuer 2 actions supplémentaires durant son tour. On va garder ça bien au chaud. Et encore une carte, c'est une épidémie. Accélération, comme d'habitude. Une nouvelle ville qui est infectée par 3 cubes. Et ça va tomber sur Mexico. Mexico est là. Et on va mélanger tout ça, et là, ça va être dangereux, puisqu'il n'y a que 7 cartes, et il faut en piocher 3. Donc il y a 3 villes sur les 7 où il y a déjà des cubes qui vont être en danger. Et là, ça craint parce que Mexico a des fortes chances, il y a plus de 50% en fait de chances que de tomber sur Mexico. On va voir ce que ça donne. On va voir. 3 cartes. La première, Atlanta, un cube. La deuxième, Guadalajara, un cube. Et là, les 2 sont en danger. Si Mexico tombe, ça fait une éclosion, une deuxième éclosion. Ça, c'est dangereux. Et c'est Phoenix. C'est Phoenix qui tombe. Ça va. Ça va encore. Ça va encore. Donc c'était le tour du répartiteur. Et ça retombe au médecin. Et ça ne pouvait pas mieux tomber, puisque le médecin va faire simplement... 1, 2, tout ça c'est guéri, donc ça part. 3, hop, et avant de partir, on va dire qu'il a pris un cube, ça serait sa 4e action, sa première action, 2, 3, 4, donc il a pris un cube pour faire souffler un petit peu Phoenix. Voici, donc ça c'est bien, il pourrait avoir 2 actions supplémentaires, ça serait pas mal en fait, d'avoir les 2 actions supplémentaires. Ouais, on va les faire. Donc on va refaire tout son tour en fait. On va refaire tout son tour. C'était comme ceci, hop, 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 et hop. Il était là. Ça, c'était à Phoenix. Ouais, c'était à Phoenix. Ouais, c'était comme ça. Donc, j'utilise la carte et j'ai maintenant 6 actions possibles. Donc, la première action, ça va être d'enlever tout ça. En fait, j'enlève tous les cubes d'une couleur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, pour une action, 1... 2,
3, 4, 5... Donc 1, 2, je me déplace. 3, je prends. 4, ça vire, puisque c'est guéri. 5, ça vire, puisque c'est guéri. Et 6, ça aurait été de prendre la carte de Phoenix dans les archives. Avant de quitter Phoenix, il aurait pris la carte dans les archives. Donc 1, on prend la carte dans les archives. 2, on soigne Phoenix. 3, on se déplace à Los Angeles. 4, on enlève tout ce qui est à Los Angeles. 5, on se déplace ici, donc tout ça c'est guéri, ça part. Et 6, tout ce qui est à Mexico part aussi. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. On pioche une carte Los Angeles, on a toutes nos cartes rouges. C'est parfait, il faut quand même en piocher une autre. Mexico, et ça passe à la généraliste. Non, ça passe pas encore à la généraliste, puisqu'il y a l'infection ici. Mexico reçoit un cube. J'ai bien fait d'aller avec le médecin avant cela. Ensuite, Montréal reçoit aussi un cube, Montréal. Ensuite, on a Washington qui reçoit un cube aussi, Washington. La fin du médecin, on passe à la généraliste qui, elle, va faire 1, 2 et 3 et simplement guérir la maladie rouge pour une victoire assez facile. On a eu des petits moments de tension, mais on y est arrivé. C'est donc Pandémique. Zone rouge Amérique du Nord, un jeu qui, comme je le disais, est coupé, tronqué, ça c'est négatif. Light, voilà, on va dire ça, comme ça. Pandémique, Zone rouge, c'est une version light du jeu de base. On y retrouve le même gameplay. Ceux qui l'aiment, comme moi, apprécieront forcément. La partie est forcément plus courte, mais ça peut suffire, comme une petite partie sur le pouce. J'ai pas le chrono en tête, mais on doit être à peu près à 20 minutes de jeu. Donc en 20 minutes, avoir sa petite dose de Pandémique, ça peut le faire, sur un espace de jeu qui est finalement réduit, ça le fait aussi. Le seul truc que je reproche et que j'aimerais voir, pas corriger, mais peut-être adapter dans les prochaines versions, parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres versions avec d'autres territoires à explorer, c'est qu'il y ait des vraies variantes, quelque chose qui permet de distinguer cette version d'une autre, et pas simplement d'avoir un jeu réduit, mais d'avoir des mécanismes de base, des mécanismes qui élèvent le jeu ou qui le poussent dans une autre direction. Ici, on a bien les cartes crises, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez qu'on en a eu une, j'aurais pu en rajouter d'autres, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant à mon sens pour donner une couleur particulière à cette version. Finalement, la seule couleur qui se dégage de Pandémique Zone Rouge Amérique du Nord, c'est le fait que ce soit plus court, plus court tout simplement, sur un espace de jeu plus réduit, et j'aurais aimé avoir des mécanismes vraiment originaux. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, Pandémique reste tout de même un très bon jeu. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche, pour pouvoir être averti des prochaines mises en ligne d'extralife.fr, n'hésitez pas non plus à lire le descriptif de la vidéo, c'est très important, puisqu'il y a un lien qui vous amènera sur une page qui est elle aussi très très importante pour nous permettre de faire, de continuer l'aventure extralife.fr. Chaque don peut compter pour nous permettre de continuer cette aventure. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo où nous parlerons forcément d'un tout autre jeu. À bientôt. Ciao.